En tout cas, je te souhaite bon courage pour la suite. J'espère que tu vas te réveiller avant que ça soit trop tard parce que là, tu es vraiment en train de t'enterrer et malheureusement, c'est triste parce que tu avais une équipe autour de toi, de plusieurs personnes qui pouvaient t'aider à avancer dans ta carrière. C'est moi qui ai tout payé, ma soeur. T'as mis zéro argent, t'as mis 0 € dans cette histoire de clip. Dans ce featuring, t'as pas mis 1 centime. Et là, aujourd'hui, pour 100 €, tu te caches. Pour 100 €, tu veux plus donner de nouvelles, ma soeur. Donc oui, il y aura bien un clip, mais tu seras pas dedans. Tu peux appeler un jour rapidement là, s'il te plaît. Tu peux appeler un jour rapidement là, s'il te plaît. Mon compte Instagram, il a encore sauté. J'ai pas en faire un nouveau parce qu'en vrai de vrai, ça me saoule. J'ai envie de récupérer mon ancien compte à 25K. Je vais pas faire la forceuse. De toute façon, de base, moi, mon terrain, c'est Snapchat. Donc, tant mieux. Maintenant, ça va passer que sur Snap. Ce soir, gros Snap Story. Ilan dans la sauce. Franchement, les gens, quand vous avez des problèmes avec vos amis ou avec des gens que vous avez déjà considérés, allez tout simplement leur parler et discuter avec eux. Les histoires de cracher sur tes potes alors que tu as traîné avec eux, je trouve ça hyper hypocrite. Et on est des adultes, ma gueule, il y a un problème, on le règle. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, les délires, ça, de toute façon, ça, c'est des trucs de blancs. C'est les blancs, ils sont comme ça. Dès qu'ils sont plus copains, copines avec des gens, ils commencent à les tailler, ils commencent à vouloir les mettre plus bactères. Moi, je suis pas comme ça. Je ne crache pas dans la soupe dans laquelle j'ai bu. Donc, ma belle, je vais te faire des snap stories. Rembourse-moi plutôt mon argent. Tiens, tu ferais bien. Donc, enregistrer, tu ferais bien. Et surtout, quand tu vas à l'église, là, demande au pasteur de te délivrer. Parce que je pense que l'envoûtement que Rob il a mis sur toi, c'est un envoûtement très fort, très puissant. Pour que tu en arrives à être comme ça. Fais quelque chose, ma belle. Sors-toi de cette situation. Et les gars, c'est des fake news. Le clip, il aura bel et bien lieu. Sauf que il y a juste un petit changement. C'est que French Rap Cancan, elle va pas tourner dans mon clip. Le son, c'est moi qui ai payé l'enregistrement. C'est moi qui ai tout payé, ma soeur. T'as mis t'as mis 0 € dans cette histoire de clip. Dans ce featuring, t'as pas mis 1 centime. Et là, aujourd'hui, pour 100 €, tu te caches. Pour 100 €, tu veux plus donner de nouvelles, ma soeur. Donc oui, il y aura bien un clip. Mais tu seras pas dedans. Et par rapport à Tout pour elle, donc la fille qui m'a fait les ongles, tout ce que French Rap Queen a dit, c'est totalement faux. Je lui ai jamais fait de menaces, jamais je lui ai fait de menaces. J'ai juste mis un snap où j'avais montré que mon ongle il était cassé, mais à aucun moment j'ai dit que mon ongle s'était cassé à cause d'elle. Wesh. Tout le monde a vu que je me suis tapé. J'ai jamais dit que c'était à cause d'elle, j'ai juste mis un snap. Et voilà, maintenant moi je travaille plus avec Tout pour elle. Mes ongles, elles ont été bien faites certes, mais je vais aller faire mes ongles ailleurs. Et voilà, fin. Moi franchement j'aurais été une grosse pute. Tout pour elle, j'aurais pu faire sauter tous tes comptes. Et tu sais très bien, frère, quand je veux je fais sauter tes comptes. Quand je veux je te fais sortir d'internet. Et quand je veux je nique ton business, ma gueule. Mais je suis pas une pute. Jamais je ferai ça. J'ai aucun intérêt à gagner dedans, wesh. T'es pas connu, t'as pas de followers, t'as pas de communauté, t'as rien du tout, ma soeur. Pourquoi je vais t'attaquer gratuitement? Je suis pas comme ça, moi, je suis pas dans les trucs comme ça, moi, mettez-moi même pas dedans. Les gars, faut savoir que Caroline, French Rap Queen, elle ne fait absolument rien toute seule, d'accord? Sa musique, c'est pas elle qui le fait. Son Instagram, c'est pas elle qui le gère. Son Snapchat non plus, c'est pas elle qui le gère. Derrière French Rap Queen se cache Rob, son mec pseudo-manager. Et moi, je vais te dire un truc, Rob, là, je m'adresse à toi. Moi, je vais pas blaguer avec toi. Tu fais tes trucs de sorcellerie, là. Sur Oka, ça marche peut-être, mais sur moi, ça marche pas. Si tu veux pas que je te casse une deuxième jambe,
Voilà, reste tranquille et reste à ta place. Arrête de lui faire n'importe quoi. Bref, maintenant les gens, vous arrêtez pas de me dire ouais, est-ce que Roca tu vas aller la niquer, est-ce que tu vas aller la niquer. Moi, je vais pas aller la niquer, je vais pas l'attaquer, je vais pas la terminer parce que aux dernières nouvelles, c'est sur internet que j'ai appris qu'on avait un problème. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était hier quand je lui ai demandé de me rembourser mon argent. Maintenant, je sais qu'elle fait ça juste à cause de l'argent, parce qu'elle a pas l'argent. C'est pas un problème, c'est pas un souci, ma belle. Moi, je te considérais vraiment comme mon ami. Et même si tu n'as pas l'argent et tu peux pas me rembourser, je vais pas te faire la guerre pour 100 €, sœur. Ça fait pitié, wesh. On a fait un son ensemble. Jamais j'aurais pu te trahir ou te faire un coup de crasse. Maintenant, fin, moi, je vais plus parler de toi. Tu as mon numéro, j'ai ton numéro. Je vais pas te faire une dinguerie parce que j'ai mieux à faire. Et concernant tous les partenariats, maintenant que mon compte Instagram il a sauté, ça va être assez compliqué. Mais je vais pas débloquer les messages sur Snapchat parce que gérer 90 000 personnes sur Snap, c'est juste impossible. En plus, les gens, vous aimez trop envoyer des messages pour parler pour rien. Je suis pas votre copine, donc flemme. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon adresse mail professionnelle et comme ça, vous pourrez me contacter là-dessus pour tout ce qui est partenariat, pub payant et autres. Alors c'est le début de la story time. Bon, en vrai je suis là mais je suis un petit peu blasée parce que c'est par rapport à Tisha. Pourquoi une story time par rapport à Tisha? Parce que ces derniers temps on se parle plus vraiment. Il y a une genre de cassure et j'ai constaté des comportements, tout ça, et j'arrive plus à la conseiller. En fait elle m'écoute pas, elle n'écoute pas les gens qui l'entourent. Et du coup, je préfère me retirer que me mettre dans des problèmes que je pourrais même pas résoudre parce qu'en fait, c'est à cause de son comportement. Je vais vous expliquer mieux après. Moi, je vous explique. J'ai rencontré Tisha grâce à une copine à moi qui me l'a présentée. Et voilà, faut savoir qu'au début, on s'entendait super bien. Il y avait un bon feeling. Franchement, je m'amusais trop avec elle. Et j'imaginais plein de projets, en fait, avec elle. Et il faut savoir qu'en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que... En fait, moi, pourquoi je l'ai soutenue par rapport à l'histoire avec Sadek, du coup, j'avais vu ça vaguement. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai posé des questions et tout ça par rapport à ça. Et franchement, ça me faisait beaucoup de peine, la situation dans laquelle elle était. Et en tant que femme, tu vois, je me sentais de la soutenir. Et en plus, je sentais que c'était une bonne personne, tu vois. Mais ça change pas le fait que c'est une bonne personne. Mais à l'heure actuelle, pourquoi il y a une cassure, en fait, et pourquoi on se parle plus vraiment? Bah, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ce qui m'a blessée, Tisha, c'est quand t'as dit ouais, être artiste c'est facile, j'ai tout fait tout seul, ta. Je pensais que justement t'aurais remercié les gens avec qui t'étais, tout ça. Enfin, en fait, je parle même pas de moi, mais juste sur le principe, tu vois, genre, on fait pas de la musique tout seul. Enfin, moi-même, je vous le dis, ma musique, je la fais pas toute seule, en fait. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui m'inspirent, il y a des personnes qui m'aident à écrire, il y a des personnes qui... Tu vois ce que je veux dire, c'est du donnant-donnant, et en fait, j'étais un peu déçue quand t'as dit ça. Même si je retire pas le fait que, franchement, t'as bien interprété ta partie. Franchement, je trouvais ça lourd ce que t'as fait, et d'ailleurs, je te l'ai dit, et je le pense toujours. Mais voilà, juste... En fait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est ton comportement, en fait, Tisha, qui fait que... Des fois, tu prends trop les gens de haut, dans le sens où tu penses que tout est acquis, que tu sais tout, alors que les gens peuvent t'apporter des choses. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte parce que tu as une carrière à construire. Si tu veux construire vraiment une carrière, tu as une carrière à construire. Et si tu n'écoutes pas les professionnels qui sont autour de toi, en fait, tu pourras pas avancer, t'as capté? Moi, ce qui m'a blessée, c'est qu'il y avait un ingé son, un beatmaker, une personne qui a écrit ton texte, mon manager et moi. Toi, tu as apporté ton histoire, on l'a fait ensemble, on t'a donné flow, t'as interprété ça très bien, ok, mais t'étais pas toute seule, chérie, et ça fait, franchement, ça blesse, tu vois, quand t'entends ça, mais c'est pas que ça, en fait, tu vois, c'est un tout. Le soir même, le son a leaké, et en fait, nous, on s'est embrouillé par rapport à ça, en mode parce que, bah voilà, ça casse les couilles, en fait, et moi, je le dis, honnêtement, haut et fort, il y aura pas de clip. Non pas parce que je vais pas faire de clip, mais parce que de tous les sons que j'ai fait, il y en a jamais aucun qui a fuité. Et sachez qu'un son qui fuite, c'est du temps perdu, de l'argent perdu, de l'énergie perdue. Et voilà, on n'a pas le temps en fait, on est en 2020 et personnellement, j'ai pas de temps à perdre en fait. Genre, waouh. En bref, du coup, c'était une grosse erreur parce que du coup, comme je t'ai dit, on a perdu du temps, de l'investissement, etc. Mais c'est surtout que le son, on a dû sortir à la va-vite. Carrément, il a floppé
trompé, et etc. Enfin, moi, j'ai pu prévenir personne, personne n'était au courant, je l'ai même pas mis sur les plateformes. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. En plus, on a dû couper en 2 parties, etc. Bref. D'ailleurs, si t'as pas écouté le son, swipe up et dis-moi ce que t'en penses. D'ailleurs, si t'as pas écouté le son, swipe up et dis-moi ce que t'en penses. Du coup, le son, quoi qu'il en soit, il va pas sortir, pas de clip. Et je peux pas poser mes droits et le mettre sur les plateformes parce que sinon, du coup, vu qu'on a fait un remix avec ta partie, tu vas me devoir de l'argent. Et vas-y, j'ai pas envie qu'on en arrive à là, tu vois, je suis pas dans ces délires-là, bref. Du coup, pourquoi j'en parle maintenant? Pour dire que déjà, c'est une personne que j'ai appréciée, que moi, j'étais pas trop sur les réseaux, mais que j'ai vu des comportements qui m'ont alerté, on va dire, entre guillemets, t'as capté. Et il faut savoir que je l'ai présenté à Besma, qui est une très bonne amie à moi, qui fait les ongles, qui m'a... Oh, fais ça on flic, wesh. Est-ce que t'as ça, toi? Est-ce que t'as ça sur les ongles? Bref. En tout cas, gros big up à Besma. Tout pour elle. Du coup, j'ai envoyé vers elle. Elle lui a refait sa manucure. Et en fait, elle s'est cassé un ongle. Alors, je sais pas comment, mais je sais que c'était pas du tout par rapport à Besma. Parce que moi, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais ce que je veux avec. Ça se casse pas, ma gueule. C'est impossible que ça se casse. Bref. Et du coup, en gros, elle a remis en doute la qualité de son travail, tu vois. Et bref. En fait, quoi qu'il en soit, à la base, c'est des petits comportements, tu vois. Mais ça peut amener loin parce que à l'heure actuelle, il y a eu des menaces, etc. Faut savoir que Besma, elle a reçu des menaces. Enfin, du coup, Besma, elle m'a appelé en colère, etc. Elle m'a dit qu'elle s'était embrouillée avec Tisha parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas lui refaire son ongle et qu'elle ne voulait plus travailler avec elle à cause de son comportement et son image sur les réseaux. Du coup, moi, vu que je l'avais présentée, je me suis sentie coupable parce qu'elle m'a demandé au début si elle pourrait travailler avec elle. Et j'ai dit que oui, normalement, il n'y aurait pas de souci. Donc, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et il y a eu un gros souci. Et du coup, c'est parti vraiment loin parce qu'il y a eu des menaces, etc. Faut savoir que c'est une mère de famille, etc. C'est son business, bref. Je vais généraliser aussi, mais le problème, c'est que tu peux pas, en fait, tu peux pas t'embrouiller et menacer des gens qui travaillent avec toi. Genre, c'est pas possible. Encore, tu vois, moi je suis la première, j'ai fait des clashs sur les réseaux et ceci n'est pas un clash comme je vous ai dit, c'est une story time. Moi j'ai fait des clashs sur les réseaux. Au bout d'un moment, tu vois, ça va 2 minutes, tu fais des clashs à la table, mais passe à autre chose. On a une vie, on a des choses à construire, on a des gens qui nous suivent, on a la chance d'être suivis, d'être écoutés. Donc autant faire des choses positives, t'as capté? Donc, vu que je l'ai présenté, j'étais en partie responsable de son comportement, sauf que moi à l'heure actuelle, je suis une artiste, je fais mes bails, tout ça. Mais je peux pas me permettre, parce que j'ai une copine qui fait de la merde, en fait, clairement, je vais parler français, qui fait de la merde, nuire à mon image, tu vois, ça va pas. Et moi, concrètement, je vous ai dit, je suis une personne loyale et je l'ai été. Combien de messages j'ai reçus par rapport à Tisha? Et en fait, ça me fait mal de le dire aujourd'hui, mais finalement, tu leur donnes raison avec ton comportement, en fait. Tu vois, c'est genre, il y a trop d'histoires, tu t'embrouilles avec trop de gens, tu as des plaintes, fais attention, ouais, ça va trop loin. En fait, moi, j'ai pas vu ça quand je t'ai rencontré. Je voyais que tu étais une personne pleine d'ambition, etc. Et je pense qu'on arrivait à te canaliser, à te dire non, fais pas ça, dis plutôt ça, sous cette forme. Parce que tu te rends pas compte, mais les gens, ils te prennent pas au sérieux, ils comprennent pas. Il y a même des gens qui m'ont dit que tu n'étais pas enceinte, alors que je sais très bien, j'étais avec toi, que tu étais enceinte. Et c'est grave, tu vois. Je t'insulte, soumis et tu me remercies. C'est ça, ouais. Ton passé. Méfie-toi du cerveau. Je vais dire clairement, à l'heure actuelle, on se parle plus. J'ai plus envie de te parler. J'espère que de ton côté, tu vas te rendre compte des choses et que tu vas faire les bons choix. Parce que tu es vraiment sur la mauvaise voie, je te le dis honnêtement. Et j'ai peur pour toi et je sais pas ce qui va t'arriver. J'ai vraiment peur. Bref. Je vais dire clairement, à l'heure actuelle, on se parle plus. J'ai plus envie de te parler. J'espère que de ton côté, tu vas te rendre compte des choses et que tu vas faire les bons choix. Parce que tu es vraiment sur la mauvaise voie, je te le dis honnêtement. Et j'ai peur pour toi et je sais pas ce qui va t'arriver. J'ai vraiment peur. Bref. Donc pour finir, voilà, moi je veux plus que mon image soit associée avec la tienne. Je t'apprécie certes, mais quand ça touche le professionnel, surtout des personnes que je t'ai présentées et en qui j'ai dit du bien de toi, tu vois, bah du coup ça passe pas. Et malheureusement, je peux pas me fermer des portes pour une amitié. Donc j'espère que tu comprendras, 1, 2, 3, comprendras. Et surtout que tu sauras te remettre en question
et vraiment, vraiment, vraiment te calmer, ma chérie, parce que ça va trop loin ce que tu fais. Et voilà, c'est les dernières choses que je voulais dire. Après, que tu m'écoutes ou pas, bah, fais comme tu veux, en fait. Voilà, je suis un peu blasée, mais en tout cas, de mon côté, ça va, tout va bien, les projets avancent. Donc, comme j'ai dit, arrêtez d'associer mon image avec Tisha, s'il vous plaît. Arrêtez de me rapporter ce qu'elle fait. Moi, je suis plus au courant de ce qu'elle fait ces derniers temps et je veux plus être au courant d'ailleurs. Voilà. Arrêtez de m'en parler, s'il vous plaît. Moi, de mon côté, je bosse. Je suis sur 13 sons là. Je continue à écrire, à enregistrer pour une prochaine mixtape qui va arriver. Voilà, j'ai tout remis mes plans à zéro du coup. En tout cas, je te souhaite bon courage pour la suite. J'espère que tu vas te réveiller avant que ça soit trop tard parce que là, tu es vraiment en train de t'enterrer et malheureusement, c'est triste parce que tu avais une équipe autour de toi de plusieurs personnes qui pouvaient t'aider à avancer dans ta carrière et t'aider à devenir une femme. Et en fait, bah, tu fais totalement l'inverse. Et voilà, j'espère que tu vas t'en rendre compte, j'espère que tu vas faire les bons choix, que tu vas te calmer et surtout que bah voilà, tu t'en prendras plus à des entreprises, à des personnes qui te rendent des services gratuitement, parfois même qui te rémunèrent. Tu peux pas te permettre de foutre la merde en fait.